Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous faire une revue sur une palette. C'est une palette que je vous ai montrée dans ma vidéo achat de septembre et je vais vous faire une vidéo dessus depuis un petit moment. Donc j'ai eu le temps de la tester et je vais vous dire ce que j'en pense. Il s'agit de la 15e anniversaire de Urban Decay qui est toujours disponible, donc vous pouvez encore l'acheter. Alors, je vais essayer d'aller rapidement puisque c'est quand même une palette qui a beaucoup circulé sur internet. Donc vous avez déjà vu beaucoup de vidéos, de photos et de swatchs de cette palette, donc je vais aller assez vite. Donc pour commencer, vous pouvez la trouver à 48 € sur le site de Sephora et en boutique, je crois que c'est 48. Je sais plus, parce que je visite avec la Book of Shadows 4, mais je crois qu'elle est à 58 la Book of Shadows 4, donc c'est 48 €. Donc moi je l'avais eu à 10%, donc je l'ai payé 43 €, 20, quelque chose comme ça. Donc assez intéressant, donc si vous avez moins 20%, ça peut être aussi pas mal. Et je sais qu'il y a des promos en ce moment sur les coffrets sur le site Sephora, donc des moins 20%, ça peut être intéressant. Donc elle se présente dans un écrin en velours comme ceci, voilà, qui est assez sympa. Et dedans vous avez donc la palette qui est comme ceci, voilà. Donc avec les références écrites derrière, donc tout est assez lumineux, voilà. Alors, cette palette se compose donc de 15 fards à paupières, puisque c'est la 15e anniversaire. Donc elle est comme ceci, vous la connaissez, donc je ne vais pas vous faire de swatch, puisque vous la connaissez déjà pas mal. Donc je vais vous parler un peu de ce que j'en pense. Donc il y en a un qui a un peu éclaté parce que j'ai mis mon doigt dessus en la fermant. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, alors déjà je vais commencer par vous parler des inconvénients de la palette. Donc il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc déjà le premier inconvénient pour moi c'est la prise en main. Il n'y a rien pour prendre en main, il y a un couvercle tout fermé. Après on remet directement là-dedans. Pour la prendre c'est pas simple. Enfin moi personnellement au niveau de la prise en main j'aime pas trop. Voilà, donc du coup c'est pour ça que j'ai eu un petit problème avec ce phare là. Quand j'ai fermé c'était pas bien fermé en fait dans le écran en velours. Et du coup il y a mon doigt qui a râpé dessus quand j'ai voulu fermer. Et du coup j'ai fait un petit couac sur le phare Deeper. Voilà, donc voilà, ça j'aime pas trop. Ensuite, le fait qu'il n'y ait pas d'accessoires avec la palette, c'est comme une palette qu'on paye 48 €. Je pense qu'ils auraient pu au moins mettre une mini primer potion comme ils mettent au moins dans leur palette permanente. Ou mettre un crayon 24/7, donc là on n'a rien du tout, même pas un pinceau, ni un embout mousse, que dalle. Ensuite à l'intérieur vous avez un petit espace là, où la palette s'ouvre. Alors il faut que j'arrive à l'ouvrir. C'est pas simple, je dois vous dire. C'est pas un truc dont je me sers. Donc, alors attendez, je vais voir si j'ai pas un truc pour l'ouvrir, pointu. C'est juste pour vous montrer, hein, parce que moi je m'en sers pas du tout. Alors attendez. On sent la vidéo qui est pas du tout préparée. Ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. En abîmant un peu un phare. Encore. Bref, donc là ça s'ouvre. Et vous avez à l'intérieur un espèce de creux, vous pouvez ranger ce que vous voulez. Et donc vous voyez les fards se présentent comme ceci. Voilà. Je sais pas trop à quoi ça sert, alors soit disant une cachette pour ranger ses secrets ou je sais pas quoi. Personnellement j'en vois pas trop l'utilité, à la limite mettre des pinceaux quand on part en voyage, pourquoi pas derrière. Mais bon, moi j'aurais préféré que derrière il y ait au moins des pinceaux avec quand on achète la palette, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc maintenant je vais vous parler des côtés positifs, donc des fards, tout ça. Alors moi ce que j'adore c'est qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs différentes et beaucoup de choix dans cette palette. Donc vous avez de quoi faire des maquillages neutres ici. Vous avez de quoi faire des maquillages intenses avec toutes ces couleurs là, donc des smokies. Et vous pouvez faire également des maquillages assez colorés, donc avec du rose, du turquoise, du violet. Donc ça c'est vraiment le bon point. Bon, moi ce qui manque pour moi, mais bon, je dis c'est pour moi, il manque du vert. Il n'y a pas de vert, voilà. C'est le seul petit truc que j'aurais reproché à cette palette au niveau des teintes. Au niveau de la pigmentation, c'est excellent, c'est vraiment excellent. On n'est pas sur les formats palette Urban Decay où vous avez toujours un fard ou deux qui est pas top parce que hyper pailleté. Donc là, c'est vraiment des fards qui sont tous bien pigmentés et qui sont pas trop pailletés, à part peut-être un, je dirais le Midnight 15 qui est ici, qui est pas mal pailleté, je vais vous le montrer vite fait, qui est un peu pailleté et qui fait des chutes. Mais sinon le reste c'est vraiment nickel et vous voyez la pigmentation de ouf. Ça c'est une couleur hyper claire, un beige et franchement nickel. Et franchement ça m'a étonnée parce que moi j'aime pas du tout porter du neutre et les couleurs neutres sont hyper pigmentées et vraiment on peut faire un maquillage neutre qui se voit et ça j'adore. Donc du coup quand je veux faire un maquillage neutre maintenant je prends cette palette et c'est vraiment top. Parce que toutes les couleurs se voient et vraiment ça fait des rendus mais sublimes. C'est des fards qui sont principalement irisés, je crois pas qu'il y en ait des mats à part le noir, non il n'y a que le noir qui est mat.
donc qui est ici, le Blackout, voilà. Sinon c'est des rendus irisés, donc ça fait un peu brillant, c'est super joli. Moi j'adore, c'est vraiment le fini que je préfère. Les fards sont faciles à travailler, faciles à estomper, à mélanger ensemble, les couleurs sont vraiment top. Voilà, moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors ce que j'aime bien dans cette palette également, c'est qu'on a la présence d'une touche lumière, donc même deux si on veut. Donc on a le Vanilla et le Midnight 15 qui sont top en touche lumière. Et ensuite on a la présence d'un noir, donc pour faire du liner, pour faire assombrir le coin externe, donc le Blackout. Et en plus il est mat, donc ça c'est vraiment top. Voilà. J'ai pas grand chose à dire en fait au niveau des couleurs, je les trouve vraiment très bien. Vraiment c'est vraiment une palette que j'adore. Donc j'ai acheté la Book of Shadows 4, donc je ne devais pas l'acheter, je sais. Et honnêtement celle-ci elle est nettement supérieure, hein. Les couleurs sont vraiment top. Voilà, donc c'est des couleurs qui sont complètement exclusives à cette palette. Donc à part je crois le Midnight Rodeo que vous retrouvez il me semble dans la Book of Shadows 4. Mais sinon c'est que des couleurs que vous ne trouverez pas dans des palettes permanentes ou que vous ne pouvez pas acheter dans des fards mono. Bon après il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent, qui peuvent ressembler à d'autres couleurs. Par exemple je pense notamment au fard Midnight Rodeo d'ailleurs qui est ici, qui ressemble pas mal au fard Baked un petit peu. Bon il est un peu moins doré, plutôt White Decay, ouais, White Decay, il ressemble pas mal à White Decay. Donc voilà, c'est des couleurs que vous pouvez trouver en dupe dans la collection permanente pour certaines. Donc voilà. Donc au niveau de la contenance des fards, il y a quand même beaucoup de matière, vous avez quand même pour longtemps. Donc c'est plutôt un bon point. Voilà, donc j'ai fait plusieurs maquillages sur mon blog que vous pouvez aller voir en vous rendant sur le lien qui est sur ma page d'accueil et dans la barre YouTube. Donc si vous voulez voir quelques petites idées de maquillage. Donc aujourd'hui je ne suis pas maquillée avec ce rose qui est dans la palette. Hein, parce que je sais que vous allez vous dire ouais elle est maquillée avec. Non, pas du tout. Je suis maquillée avec la palette Good Girl et c'est un maquillage que je mettrai sur mon blog également. Donc si vous voulez aller voir comment je l'ai réalisé. Voilà. Donc j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette palette. Moi tout ce que j'ai à dire c'est que pour 48 € c'est un bon investissement. Vous avez vraiment des fards de qualité, vous avez du choix et vous avez des couleurs superbement pigmentées. Donc je la recommande vivement. Après c'est vrai qu'il n'y a pas d'accessoires avec, tout ça. Au niveau de la prise en main elle est un peu difficile à prendre. Mais sinon elle est vraiment géniale. Voilà. Donc cette palette Urban Decay 15e anniversaire pour moi c'est un must-have que je recommande vivement. Voilà. Il y avait également les crayons 24/7 15e anniversaire. Moi personnellement je préfère largement la palette. Donc voilà. Donc j'ai tout acheté pour le 15e anniversaire d'Urban Decay. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur cette palette. J'ai dit le principal. Je vous ai pas fait de swatch puisque vous trouverez sur internet des swatchs de bonne qualité. Moi je pense pas que ça ressorte beaucoup. Et puis vous en avez vu déjà je pense des tonnes. Déjà il y a beaucoup de filles qui ont cette palette. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo revue assez courte vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!